devant le batteur qui fait 660 mm de diamètre, donc un grand batteur avec 10 battes, dont 4 battes toujours en contact avec le contrebatteur. L'intérêt de ce grand batteur, le premier, c'est déjà qu'il va tourner moins vite par rapport à un batteur de plus petit diamètre pour le même nombre de coups par minute, ce qui permet d'avoir un travail sur la qualité du grain et également sur le besoin en puissance. Nous avons la possibilité d'avoir en option une réduction de la vitesse du batteur, notamment pour les cultures fragiles comme le maïs ou les pois. À l'avant du batteur, surtout à l'avant du contrebatteur, nous avons la possibilité d'avoir une booster bar, c'est-à-dire une batte de batteur qui est montée à l'envers, qui permet d'offrir un effet de friction supplémentaire. Cet effet de friction supplémentaire nous permet d'avoir un effet de débarbage, notamment à l'orge, et notamment d'éviter d'utiliser des tôles débarbage. Les tôles débarbage obstruent une partie du contrebatteur, donc nous, avec notre système, on peut travailler toujours à 100% de la surface de notre contrebatteur. Au choix, deux types de booster bar. La première booster bar qui est boulonnée sur l'avant du contrebatteur, ou alors, comme c'est le cas ici, une booster bar à enclenchement rapide, avec, en passant par le bac à pierre, la possibilité de faire la conversion culture rapide, c'est-à-dire en moins de 3 minutes, on peut passer de l'orge au colza. Pour la partie contrebatteur, nous pouvons avoir un contrebatteur universel qui permet de récolter tout type de culture, que ce soit blé, orge, colza, même maïs. Pas besoin de sortir le convoyeur ni de changer le contrebatteur, c'est vraiment un système très simple. Le flux de récolte de la série W passe par le grand batteur de diamètre 660 mm, puis est acheminé vers le tire-paille qui fait également office de second batteur, puisqu'il représente également une surface de séparation. La surface totale de battage de la série W est de 1,50 m² pour la 5 secoueurs et de 1,8 m² pour la 6 secoueurs. Ensuite, nous avons de grands secoueurs qui permettent d'obtenir une surface de 8 m² pour la version 6 secoueurs, ce qui permet d'augmenter encore le débit de chantier de nos machines sur nos derniers modèles. Nous voici devant le nouveau caisson Dynaflow Plus. Pourquoi nouveau? Puisque la surface du caisson a été augmentée pour passer à 5,2 m² pour une 5 secoueurs et à 6,3 m² de surface de grille pour une 6 secoueurs, ce qui apporte beaucoup plus de capacité à ce caisson. Ce caisson est également équipé de panneaux en aluminium qui permettent de réduire son poids et il se décompose en plusieurs parties. Une première partie avec des vis à auget. L'intérêt de ces vis à auget, c'est la régularité d'alimentation du caisson, c'est l'insensibilité au dévers, puisque le grain qui est enfermé dans l'auget va rester dans son auget, et également un effet auto-nettoyant pour des cultures telles que les pois ou le soja. Une fois acheminé, le grain va ensuite subir plusieurs chutes et arriver à la grille de pré-nettoyage. Grille de pré-nettoyage qui est largement ouverte, qui permet de sécuriser un maximum de grains. Ensuite, nous arrivons sur la grille à othon. La grille à othon, il y a deux possibilités de grille à othon. La grille à othon standard ou la grille à othon haute performance. Cette dernière permet d'avoir une ouverture plus importante tout en limitant le passage de petites pailles, ce qui permet d'augmenter le débit de ce caisson. Vous notez aussi la présence d'un turbo-ventilateur. Ce ventilateur permet d'avoir beaucoup plus de flux d'air pour alimenter toute la surface de notre caisson et également d'avoir une régularité d'alimentation plus importante que des turbines, ce qui permet d'avoir un caisson qui est totalement efficace sur toute sa surface. Concernant le broyage,